Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, petite vidéo exceptionnelle pour vous montrer ce que j'ai fait, mon premier, enfin mon premier, non, j'ai déjà fait de mai à décembre, mais c'est pour celui de 2024. Je voulais vous le montrer avant de le remplir. Donc c'est un bullet journal que j'ai décidé de continuer à le faire. Avant toute chose, avant de commencer, vous montrer mon bullet, je voudrais profiter, parce que je l'ai fait déjà par SMS, par mail, sous certaines vidéos, mais je ne sais plus à qui je l'ai dit et à qui je ne l'ai pas dit. Donc j'en profite hum, de cette vidéo pour vous souhaiter à tous une très très bonne année 2024, en espérant que elle sera meilleure que les autres, que vos voeux se réalisent et surtout que la santé soit présente. Voilà. Allez, cette fois-ci, on passe au bullet journal. Alors, le bullet journal, je suis pas vraiment fan parce que je le remplisse jamais. Et je me suis dit plusieurs fois, allez, fais-le, parce qu'en le faisant peut-être toi-même, tu auras tendance, déjà je risque de m'évader un peu parce que en le faisant tout moi-même, parce que vous avez plusieurs façons de le faire, hein. Et puis, j'ai beaucoup hésité parce que je sais très bien que, comme un agenda, quand j'en avais un, euh, je commençais à noter jour par jour, semaine par semaine. Et puis d'un seul coup, les semaines se sont écartées, j'ai rien noté parce que tout était dans ma petite tête. Puis il y a des mois où voilà, j'oubliais. Et puis en fin de compte, au final, quand on regardait mon agenda, il était quasiment vide. Donc je me suis dit, j'en ai marre d'acheter des agendas qui coûtent quand même un certain prix, pour que au final, à la fin de l'année, il est vide. En plus, je peux même pas récupérer les pages pour en faire autre chose, puisqu'ils sont tamponnés, enfin vous savez, ils sont imprimés avec les dates, les jours, les machins, etc. Bref. Et puis, pour le 2023, au mois de mai, je me suis dit, bon allez, fais ça, peut-être que ça va t'aider à évacuer, voilà, à faire le vide dans toi. En plus, j'adore dessiner, voilà. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Ou vous faites vous-même vos cases, comme vous voulez, hein, du moment que vous avez du lundi au vendredi, que vous savez quelle semaine c'est par rapport au mois. Vous mettez les annotations que vous désirez. Si vous voulez mettre les jours fériés, vous marquez les jours fériés, etc. etc. Euh, donc, vous le faites à la main et vous faites vos propres dessins. Maintenant, il y en a d'autres, ils ne savent pas dessiner, donc ils vont prendre des images ou ils vont faire des tamponnages et puis ils vont les découper ou avec des dies qui correspondent ou au ciseau. Ils vont mettre de la couleur et ils vont les coller dans leur cahier, pour mettre en valeur leur carnet. Il y en a d'autres, beaucoup le font, ce sont les Asiatiques. Alors je dis Asiatiques parce que je ne sais pas s'ils sont chinois, japonais ou coréens, mais en tous les cas, voilà. Bref, donc ces personnes-là se servent beaucoup de washi pour faire des encadrements, pour faire leur cadre, comme un peu ce qu'a fait Betty dans son moonboard. Elle a fait ses cases avec du washi. Bon, après, elle les a enlevées, ça a formé des cases que eux, ils les laissent, hein, ils les laissent sur place, ils font leurs cases pour faire des annotations, etc. Et le washi fait une décoration. Elle colle aussi des fleurs des fleurs sèches ou en plastique, hein, voilà. Enfin bref, vous avez beaucoup de façons de le faire. Il y en a même qui prennent des grands tampons ou des patrons, un peu comme des pochoirs, et ce sont des pochoirs qui ont des formes de cases.
différentes alors ou c'est tous les mêmes cases, ou alors ils ont des différentes tailles, et les personnes le mettent sur leur papier et font l'intérieur du contour, et ils ont comme ça des cadres. Ça évite de prendre une règle et faire vos mesures à vous. Bref, il y a énormément de possibilités. Donc, j'ai commencé au mois de mai et j'ai fait jusqu'à décembre. Alors, à part décembre qui est ici, le reste, je ne peux pas vous le montrer, étant donné que je l'ai fait et je l'ai rempli. Alors ça m'a même moi, ça m'a étonné. Et du coup, bah, j'ai commencé à mettre des post-it parce que il y a des choses qui sont quand même personnelles, que j'ai pas envie que YouTube soit au courant. Hein. Même si je m'en fous de vous dire, tiens, hier je suis allée au médecin, mais c'est tout. Vous ne saurez pas pourquoi, lequel, etc. Bref. Mais donc, en fin de compte, je commençais à mettre des post-it partout, et au final, on ne voyait rien. Donc, si c'est pour vous montrer un bullet journal où vous voyez rien, bah, ça sert à rien. Donc voilà, donc là je vais vous montrer décembre, parce que c'est le mois rempli, et puis après je vais vous montrer de janvier à juin qui est là-dedans, avant que je fasse mes annotations, et voilà. Donc c'est parti. Alors pour décembre, ma page d'accueil c'était ceci pour le mois. Donc j'ai fait mon petit pomme de pin, ma petite branche de sapin et mes petites boules comme ça. Alors, j'ai fait à peu près, les tableaux sont tous les mêmes pour tous les mois. La seule chose qui change, c'est la police d'écriture. C'est le thème. J'ai essayé, alors pour 2024, j'ai essayé de rester dans le thème parce que j'arrivais pas à trouver. Par exemple, pour 2023, au mois de mai, j'ai fait des fraises. Donc partout, il y avait des fraises. Mais juin, j'ai fait plein de bouquets de fleurs, donc il y avait des fleurs un peu partout. Juin, j'ai fait. Je vais peut-être vous montrer la page d'accueil. Ça va être plus simple. Attendez. Alors, hop, je vais vous montrer en vitesse. Donc ça, c'est Julien. Voilà. Vous voyez, hop, et mai. Donc mai, j'avais fait ça. Vous le voyez au moins? Oui. Parce que si je regarde pas l'écran, c'est vrai qu'il faut que je regarde l'écran. Voilà. Donc au mois de mai, j'avais fait ça. Donc tout l'intérieur, il y a des fraises un peu partout, il y a des fleurs comme ça de fraises, il y a les feuilles, etc. Au mois de juin, j'avais fait des fleurs, parce que c'est là où toutes les fleurs sont à peu près tous sorties, etc. Voilà. Donc un peu partout autour des tableaux, vous avez ces fleurs-là, et ainsi de suite, etc. Au mois de juin, juillet, bah, il commence à faire chaud, on aime bien les petites boissons, donc là j'ai fait ah bah mince, comment ça s'appelle? Un Moritos. Donc citron et menthe. Donc vous avez un petit peu partout. Voilà. Vous voyez, là je peux vous montrer. Vous avez des citrons verts et tout ça. Vous avez les feuilles. Vous voyez? Oui, vous voyez. Les feuilles du citron, etc. Citronnier. Alors, août. Août, il fait encore plus chaud. Donc j'ai décidé de faire le thème des glaces. Donc un peu partout, est-ce qu'on peut voir la page d'accueil? Voilà, ici. Un peu partout, j'ai fait des différentes formes de glace. Et pour le calendrier, voilà ce que j'ai fait. J'ai marqué calendrier en forme de bâtonnet de glace. Vous voyez? Comme ici, pour le mot août. Donc, voilà. Août, alors septembre, c'est la rentrée de septembre. Donc j'ai fait carrément cahier, le cartable d'écolier, le ticket qu'on retrouve sur les cahiers des écoliers. Je vais y arriver. Donc voilà, le thème ici, j'ai fait pareil, plein de choses comme ça qui représentent l'école, hein, les crayons, donc le crayon, la gomme, le taille-crayon, l'école, etc., etc. À la fin, j'ai même mis un moment des livres, et à la dernière page, j'ai mis la petite fille, c'est le DAX de chez Action, la petite fille qui livre son livre sur des livres. Donc voilà. Au mois d'octobre, j'ai fait tout ce qui représente l'automne, les citrouilles, etc. Avec à chaque fois des animaux. Voilà. Celui-là, on va faire comme ça.
Donc voilà, en gros, voilà la page d'accueil du calendrier avec mes animaux, mes écritures ici, euh, qui est fait avec des feuilles, des champignons, des trucs, mais c'est écrit calendrier octobre. Mon hérisson, mes petits renardeaux, les citrouilles. Plus loin, ici, j'ai le petit Bambi et les citrouilles. Vous voyez? Alors là, il y a beaucoup d'animaux. Ici, ici non. Ici, j'ai mon nounours avec, vous voyez. Donc là, par contre, c'est vraiment tous les animaux qu'on peut voir en hiver. Voilà. Et puis au mois de novembre, donc la sorcière, elle s'en va d'Halloween, elle s'en va. Et le mois de novembre est écrit en feuilles. Et mon... Comment je vais faire? Attends. Là, je voulais vous montrer parce qu'il y a deux sortes de police. Vous voyez, là, j'ai fait deux sortes de police. Pour la sorcière, donc Halloween, j'ai fait calendrier avec l'étoile d'araignée. Et après, je suis revenue novembre avec des feuilles d'automne. Donc voilà, les petits dessins qui représentent l'automne. Là, c'est quoi? C'est ma citrouille. Là, c'est des petits champignons, on s'en fiche. Là aussi. Et puis voilà. Donc, voilà. Je vais vous montrer maintenant pour le décembre. Donc, voilà. Ici, première page. Donc là, j'ai fait... c'est même pas là, c'est ici. Donc là, j'ai mis calendrier de décembre. Pour l'année qui arrive, 24, j'ai pas marqué le mot calendrier. J'ai juste mis le mot, euh, le, le, le mot du mois. Hein. Donc là, Noël, ici. Le Père Noël qui s'en va ici. Des petites annotations. Voilà. Tout le reste, vous allez voir un tableau comme ça. Des petites annotations comme ça. Des phases lunaires. Et après, c'est les jours fériés ou vacances. Alors bien sûr, moi, c'est les vacances de la zone 3, vu que je suis dans la banlieue. J'appartiens à Paris, étant donné que je suis de la banlieue de Paris. Donc voilà. Ici, c'est première semaine. Alors, première semaine, il n'y avait que 3 jours, c'est-à-dire vendredi, samedi, dimanche. Donc, je l'ai mis avec la deuxième semaine. La seule chose, c'est que à chaque fois, à la fin de chaque semaine, je fais un mini calendrier et je souligne la semaine qui correspond. Donc là, j'ai fait la première semaine, c'est ces 3 jours-là. Et pour les autres jours, c'est la deuxième semaine, j'ai mis en couleur le 4 jusqu'au 10. Entre chaque semaine, j'ai fait une page plus courte. C'est-à-dire, j'ai enlevé en haut, sur le côté et en bas. Parce que ici, je mets par exemple, là, j'ai marqué Gagny. Bon, je sais ce que c'est, donc je ne vais pas faire pourquoi Gagny, mais je n'ai pas fait d'annotation ici. Mais si par exemple c'était par exemple médecin, j'aurais marqué médecin, donc le 1, rendez-vous à telle heure, pour telle consultation, pour que ça soit pour une consultation, pour un rappel de vaccin, etc., etc. Donc tout le détail sera sur cette petite page entre chaque semaine. Donc voilà. Là, comme vous voyez, bon, j'ai fait un petit dessin rapido, hein, voilà, un village, etc. Et ici, c'est une annotation de ce qui se passait à Noël dans ma ville, le marché de Noël, de telle date à telle date, etc., etc. Deuxième semaine, donc voilà comment ça se présente. Donc une semaine, c'est du lundi au dimanche, et avec l'encadrement des semaines, avec la semaine en cours qui est en couleur. Donc voilà. Ici, pareil. Ici, j'ai fait des petits décos. Un petit bonhomme de neige qui est fait rapido. Ici, pareil, vu qu'il n'y avait pas beaucoup de choses à noter, j'ai fait des petits décors en haut, en bas. Et puis là, du coup, j'ai rajouté ça. J'aurais pu faire autour aussi entre les cases. Hein, voilà. Donc voilà ce qui s'est passé donc pour Noël, pour décembre. Et nous voilà pour la nouvelle année. Alors cette fois-ci, pour cette année, j'ai décidé
de regarder ce qui se passe par les mois. Par exemple, au mois de quand certains mois, il va y avoir la fête des mères, la fête des grands-mères, etc., la chandeleur, etc. Donc, je vais représenter ça sur mes pages du mois. Donc là, cette année, on est l'année 2024, c'est l'année du dragon ou le signe du rat. Donc j'ai mis les deux personnages pour le mois de janvier. Signe du dragon qui veut dire puissance, noblesse, succès, force et grandeur. Donc je les ai incrustés dans ma page d'accueil de l'année. Du coup, j'ai gardé le domaine du dragon et du rat pour le mois de janvier, vu qu'on commence l'année là-dedans. Donc vous allez à chaque fois avoir mon dragon et mon petit rat. Ici, c'est un encadrement. Alors là, je me suis fait avoir. Je me suis plantée. Mon encadrement aurait dû être un tout petit peu plus bas pour que les jours soient plus bas et que je puisse marquer janvier. Bon, après, c'est pas grave, c'est le premier mois. Mais bon, bref. Donc, l'encadrement ici indique les vacances. Ici, bah, c'est le nouvel an. Ici, c'est la galette des rois. J'ai fait mon petit sapin, mais cette fois-ci, sont les boules. Parce que, en principe, le soir de la galette des rois, on enlève toute la déco de Noël. Chez nous, on fait comme ça. Après, ça m'arrive hein, que je le fasse avant ou bien après. Hein. Voilà. Ici, bah, j'ai refait un petit cadre. Parce que, bien sûr, quand j'ai tiré mon trait, je suis allée jusqu'en bas. Du coup, ça m'a fait 32 cases. Du coup, mon dessin, je l'ai mis ici. Donc, un œuf de dragon. Ici, toujours mes annotations avec phase lunaire et vacances ou jours fériés. Alors ça, vous allez avoir ça sur tous les mois. Hein. Donc, je ne vais pas le répéter pour les mois d'après. Comme ça, je vais pouvoir passer plus rapidement. Et ça évitera, je suis à combien? Je suis à 12. Voilà, ça évitera que ma vidéo dure trop longtemps. Parce qu'après, c'est que du ça se répète. Hein. Le seul truc qui change, c'est les dessins qui changent. Donc là, j'ai fait l'annotation premier Nouvel An, 7 Épiphanie, Galette des Rois, etc. Donc voilà ce que ça donne la première page. Donc là, j'ai fait des petites annotations. Ici, c'est à la maison, on a beaucoup de rongeurs. Et on avait des chinchillas. Et notre dernier chinchilla, c'était le papa de tous les autres chinchillas d'ailleurs, notre pépère. Il est mort de vieillesse le 5 janvier. Donc j'ai fait une annotation comme ça, en dessin. Donc voilà. Donc pour le 7, bah, j'ai fait ma petite galette et j'ai refait mon petit rat qui symbolise le mois de janvier, l'année. Donc voilà, là ici j'ai refait mon petit rat avec les œufs de dragon. Ici j'ai fait mon dragon avec mon petit rat qui va pour faire un câlin au dragon. Voilà, ici, alors, vous voyez, ici là, ça fait qu'une semaine. Mais ça m'arrive comme l'autre, où il y a une semaine entière et la semaine d'après ou d'avant, il n'y a que 2 jours. Enfin là, il y a 3 jours. Je me suis plantée. Celui-là, il aurait dû être là et le lundi aurait dû être là. Mais bon, bref. Donc du coup, je l'ai mis sur la même page pour pas faire une page supplémentaire. Voilà. Ensuite, on arrive au mois de février. Donc, février, pardon, excusez-moi. Février, il y a 3 fêtes, 3 jours fériés, on va dire. Donc, il y a le 2, c'est la Chandeleur. Donc, j'ai fait ma petite bretonne. J'ai fait mon petit logo breton. Alors, je sais qu'il y en a qui risquent de me dire comment ça s'appelle. Alors, j'en profite du coup pour le dire. Ça s'appelle un triskel. Ça s'écrit T. Alors, attendez, parce que le dire comme ça, alors c'est T-R-I-S-K-E-L-L. Alors, en celtique et breton, on met 2 L. Mais si vous en mettez un seul, c'est pas grave, c'est bon aussi. Hein. Voilà. Donc,
ma petite bretonne, mon triskel, mes galettes, bien sûr, hein, mes crêpes. Le 13, c'est Mardi Gras, qui veut dire carnaval, donc le masque et les petits confettis. Et le 14, j'ai fait les petits cœurs pour la Saint-Valentin. Donc voilà. Donc tout ça, on va le retrouver après sur ma page de calendrier et sur les pages suivantes. Donc il y aura à chaque fois au bon moment les dessins qui correspondent. Donc ici sur le calendrier, on retrouve la petite galette ici. Là le 13, le masque et l'enveloppe des amoureux. Donc là, mes symboles, etc., etc. Première semaine. Alors voilà, vous voyez, par exemple, ici, il n'y a que 4 jours. Déjà, même samedi, dimanche, j'aurais pu les mettre ensemble. Mais là, il y a les 4 jours. J'ai mon petit calendrier et après, il y a encore une semaine. Comme ça me fait une page. Et j'aurai que... Désolée, j'aurai que 4 pages à faire. Voilà. Ici, c'est la semaine où... Ah, je suis désolée, j'ai la gorge qui me gratte. Peut-être boire un coup. Voilà. Désolée. C'est que ça se fait pas, mais voilà, ça me gratte. Voilà. Et ça me fait tousser. Bon, je recommence. Ici, cette semaine, il y a les 2 fêtes. Donc du coup, la décoration, j'ai mélangé tout ce qui est carnaval et les petits cœurs des amoureux. Donc voilà. L'autre, bon, les autres semaines, il n'y a rien. Peut-être que je rajouterai de temps en temps un petit truc qui rappelle la Saint-Valentin ou le carnaval, mais ça sera moins important que la semaine où où il y a l'événement. Voilà, alors au mois de mars, il y a 2 fêtes. Le 3, c'est la fête des grands-mères, dont j'ai fait ma petite grand-mère, elle est mignonne, hein. J'ai bien réussi pour une fois. Moi, je suis plutôt animaux que personnage, et pour une fois, je l'ai réussi. Yes, je suis contente. Bref, euh, le 17, c'est la Saint-Patrick, avec son petit chapeau, l'arc-en-ciel et pièces d'or, que je n'ai jamais trouvé d'ailleurs au pied des arcs-en-ciel, et puis le trèfle à 4 feuilles pour porter bonheur. Alors, pareil, selon l'événement, les fêtes et tout ça, j'ai pris la police d'écriture ici, même ici. Bon, il y en a d'autres, je ne savais pas quoi faire, donc je l'ai laissé normal. Ça m'a saoulé plutôt qu'autre chose de chercher. Mais dans certains, par exemple la Saint-Patrice, c'est le feuillage, c'est la verdure, etc. Donc j'ai mis plus de verdure dans le... Et j'ai pris ce genre de police, voilà. Donc là, pareil, on retrouve les petits symboles, la petite pelote de laine, le trèfle. Ici, pour la notation qui va entre les 2 semaines, j'ai fait l'écharpe de mamie, hein, avec la tête de mamie. Alors, c'est un dimanche, donc je me suis permis de le faire entièrement. Sinon, je ne l'aurais pas mis ici, je l'aurais mis sur cette feuille-là, parce que si j'avais des choses à noter ou quoi que ce soit. Ici, du coup, j'ai fait le chaudron. Alors, à partir de là, il y a des dessins, il y a peu de dessins, et ils sont pas en couleur. Voilà. Donc, il y en a même, je sais même pas si je les ai refaits en noir, enfin en stylo. Mais sinon, il risque d'avoir aussi des dessins où il y a toujours au crayon de papier. Voilà. Vous voyez, là, par exemple, c'est complètement vide, mais ça va pas rester vide. Par exemple, je vais peut-être mettre une pièce ici, vous voyez, un genre, peut-être une pièce, voilà, un petit trèfle de ce côté-là, je sais pas, vous voyez, alors, ça sera pas comme là où c'est vachement chargé, ça sera plus léger. Donc voilà, donc mars, avril, et ben le 1er avril, on a à la fois le poisson d'avril et Pâques. Et oui. Donc ici, j'ai fait mes pâtes, n'importe quoi. Mais ça y est, je fatigue.
mes chocolats pour Pâques. Voilà. Ici, pareil, j'ai fait l'encadrement parce que ça va être les vacances. Donc, même si j'ai plus d'enfants, j'ai quand même noté les vacances parce que si je dois me déplacer pour voir la famille, voilà, je vais me dire, bon, bah là c'est pas le moment de partir, d'aller quelque part parce que tout le monde va être sur la route. Ouais, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Donc là, par contre, j'ai fait, vous voyez, ils ont pas encore la couleur. J'ai fait, comment ça s'appelle? Mon poisson, mais en chocolat, cette fois-ci, avec les œufs. Bon, ici, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. Au mois de mai, alors là, il y a beaucoup de choses. Mais ici, je ne sais pas quoi mettre. À part le bouquet, le muguet, je ne sais pas du tout quoi mettre. Donc, le 1er mai, bah, c'est le travail. Donc, j'ai fait un petit comment, cartable d'écolier. Enfin, c'est plutôt professeur, si on peut dire. Le 8, c'est la victoire de 45, donc j'ai fait un drapeau bleu, blanc, rouge. Hein. Le 9, j'ai fait comme des rayons, c'est l'ascension, j'ai fait comme les rayons. Alors le 9 et le 20, c'est plus religieux. Hein. Alors, voilà quoi. Euh, bref, donc je l'ai noté. Ici, le 20, c'est le 50e. Alors ça, je le note parce qu'à chaque fois, on me pose la question et à chaque fois, je ne sais plus. Donc, c'est le 50e jour après Pâques. Voilà. Et puis pour le 26, j'ai fait une dame avec son bébé pour représenter la fête des mamans. Voilà. Ensuite, bah là, voilà, on passe. Voilà, là, j'ai fait des petites fleurs un petit peu par-ci, par-là. Voilà. Et pour le mois de juin, j'ai fait ceci. Alors, j'ai écrit le mois de juin avec les notes de musique. Bon, ils sont à l'envers, hein, bien entendu, pour faire le U, le I, le N. Là, c'est le J. J'ai fait les 5... mince, comment on appelle ça trucs de musique, là. Bref, hein, vous avez, pour la musique, vous avez 5... Ah, c'est mince, comment on appelle ça, je sais plus, où vous marquez les notes de musique comme ça, vous savez, c'est là, ah, je sais plus, ça y est, Valérie et sa mémoire. Bon, bref, vous devez le savoir, vous êtes moins bête que moi j'oublie tout, et vous voyez, là, je n'avais pas fini, je pense que, vu que il y a la fête au mois de juin, il y a la fête des pères, il y a la musique et la Saint-Jean, donc la partition, voilà, c'est ça. C'est les 5 traits pour faire la partition. Et au bout, vous voyez, au crayon à papier, j'avais fait comme des flammes pour rappeler la Saint-Jean. Mais bon, ça, c'est encore, ça peut être effacé, je sais pas. Donc, ici, j'ai fait le mois de juin avec les notes de musique. Pour la fête des papas, le 16 juin, j'ai fait un papa et son enfant, un monsieur avec son enfant qui représente le papa et son enfant. Le 21, bah, plein d'instruments de musique. Et le 24, j'ai fait bah, le feu de camp pour le feu de Saint-Jean. Voilà, voilà. Et à l'intérieur, bah, là par contre, j'ai rien fait. Le seul truc que j'ai fait, vous voyez, même à côté de samedi, dimanche, j'ai même pas marqué le 1, le 2, etc. J'ai juste fait les notes de musique à ma façon, si on peut dire, pour dire 1, 2, 2 semaines, la deuxième semaine, la troisième semaine, la quatrième semaine et la cinquième semaine. Tout, vous voyez, il y en a beaucoup qui ne sont pas encore mis en couleur et où j'ai pas encore entièrement dessiné. Et bien voilà, et j'espère que cette petite vidéo vous aura peut-être donné envie d'en faire. Alors, perso, j'en ai fait. Pourquoi? Parce que j'ai pris ce bullet journal, il vient de chez Action. Il est pas cher. Et je me suis dit, si je le fais et que je le remplis pas comme d'hab,
eh ben, c'est pas grave. J'aurais fait des dessins, j'aurais fait, voilà, je me serais lâchée, côté dessin, je me serais évadée, voilà, tout en dessinant et cetera. C'est pas de problème. Même si je l'utilisais pas, c'est pas un problème. Que si c'était un cahier que j'aurais acheté, une vingtaine, je sais pas combien ils sont. Je crois que le moins cher, je crois qu'il était à 18 €, je crois. Bon, après, j'ai regardé vite fait, hein, parce que voilà, je comptais pas le faire. Bref, en tous les cas, j'espère que si vous avez eu l'intention d'en faire un, ou vous êtes en train d'en faire un, et que vous ne savez pas quoi faire, moi ça m'est égal, hein, vous pouvez recopier s'il n'y a pas de problème. N'oubliez, si vous faites une vidéo, n'oubliez pas de me citer. Ça, c'est le seul truc que je demande. Mais si vous voulez faire exactement le même, il n'y a pas de souci, ça ne me dérange pas du tout. Voilà. En tous les cas, j'espère que ça vous a donné des idées, ou pas, hein. Peut-être que ouais, vous avez regardé, mais ça ne vous intéresse pas du tout. Moi, la première, hein, avant, ça ne m'intéressait pas du tout. Pourtant, j'en avais vu un. C'est qui Marik. Marik de Marie Scrap. Elle en avait fait un, elle nous en avait montré un. Alors, c'est plus, ça fait plus professionnel, hein, que moi, c'est plus. Euh, comment je pourrais dire, c'est plus, je sais pas, je sais même pas comment le dire. Bref, donc, mais il m'avait plu. J'ai failli d'ailleurs lui demander, puis je me suis dit c'est un peu bête de lui, parce qu'elle avait mis du temps à le faire, et je me suis dit c'est un peu bête, même si je lui paye, hein, je lui aurais payé quand même, mais je me suis dit elle va mettre des tonnes, des jours et des jours, des heures et des heures à le faire, et puis si je m'en sers pas, franchement, perso, ça m'embêtait. Donc, j'ai jamais demandé, mais c'est vrai qu'il était très beau celui qu'elle nous avait montré en vidéo. Alors, par contre, ça date, hein, je sais plus quand est-ce que ça avait 2, 3, peut-être 4 ans, je sais plus du tout. Bref, donc voilà. Eh bien, écoutez, ma vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Vous allez avoir d'autres vidéos qui vont arriver, hein. Allez, gros bisous. Bye bye. Et merci.